Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À tous et à toutes. Hussein, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aïsata, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imer, Karima, miracle de la vie. Je regarde ceux qui sont sous mes yeux. Je ne fais aucun traitement de faveur. Sarah, Amina, Smailadi, Shaima, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais laisser quelques secondes, voire une minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte. Barakallahu fikum, merci d'être là. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, en espérant que le son soit mieux que mercredi dernier. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Le son est bon, Aïsata, barakallahu fik. Un grand merci à toi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez pas à partager le live. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Le son est bon, Khadija, barakallahu fik, merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le live, vous pouvez le suivre aussi sur Instagram, d'Arriveton Instagram. Bienvenue à la communauté de Facebook, à la communauté de Instagram. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, pour votre fidélité. Autour de ce thème assez particulier, le couple, l'amour, le mariage, Inch'Allah, j'espère avoir l'occasion de pouvoir vous faire profiter de ces moments autour du couple, autour du mariage. C'est vraiment des thèmes, ce sont des thèmes qui nous parlent tous les jours. J'étais invitée mercredi dernier à un mariage et puis, alhamdoulilah, j'avais choisi ce thème pour un amour véritable. Alors, je sais que pour certains, le son n'était pas peut-être au top. Alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir fait participer à ce moment. Et qu'Allah bénisse l'union de ce frère et de cette sœur. Amin, on leur fait dua quand même. Et puis, alhamdulillah, n'hésitez pas ce soir à partager cela et pour qu'on puisse parler d'amour. Et oui, l'islam parle d'amour, le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué l'amour et puis il a manifesté son amour pour Khadija radiallahu anha, cette noble femme, cette première femme qui est rentrée dans son cœur. Et avant l'histoire de Khadija radiallahu anha et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons la très belle histoire en fait de Adam et Hawa. Adam et Hawa étaient un couple. Avant d'être nos parents, ils étaient vraiment un couple magnifique. Pourquoi? Déjà, rien que le début de l'histoire de Adam et Hawa doivent nous faire fasciner. Pourquoi? Parce que avant d'avoir recours au Titanic ou aux histoires à l'eau de rose ou aux poètes,
ou même aux histoires dans les films, sachez que la toute première histoire d'amour était dans les cieux avec Adam et Hawa. Qui était Adam? Qui était Hawa? Allah Azza wa Jal va honorer la création de l'être humain, la création de l'homme, et puis il va annoncer une bonne nouvelle aux anges en leur disant qu'il va établir sur terre, qu'il va envoyer sur terre un khalifa, un homme responsable. Quand je dis un homme responsable, c'est Adam et toute sa descendance. Et puis Allah Azza wa Jal annonce la venue de Adam comme étant un moment magnifique, subhanallah. Et ce moment magnifique, eh bien, il va y avoir la prosternation des anges, sauf celle d'Iblis, mais les anges vont le reconnaître et les anges vont l'accepter. Et puis, après, subhanallah, eh bien, il y a en fait la venue de Hawa. Alors, comment s'est déroulé ce moment où Adam alayhi salam a été créé? Et puis, une après-midi, pendant qu'il faisait une sieste, au moment où il se réveille, Adam voit la présence d'une femme devant lui. Et il lui dit, qui es-tu? Elle lui répond, je suis Hawa, celle qui va te tenir compagnie, celle auprès de qui, tu vas trouver la sérénité. Voilà comment s'est déroulée l'histoire de Adam et Hawa dans les cieux, au paradis. Et puis, au paradis, ils vont être testés. Et Allah Azza wa Jal nous enseigne à travers cette histoire que Hawa vient de Adam déjà et une partie de Adam près du cœur. Et il est important de comprendre ici que la femme, on la traite selon ses émotions, avec son cœur et pas la raison comme un homme. Donc, Adam est arrivé en premier, ensuite il y a eu Hawa, Allah les a mariés, c'était le premier mariage réalisé dans l'univers entier et il s'est déroulé dans les cieux. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer que durant leur vie, ils vont être éprouvés, ils vont être testés. Et ça va être la loi d'Allah sur terre également. C'est-à-dire que quand je vais me marier, eh ben je vais être testée. Alors quel est le test, subhanallah, qu'on doit tous comprendre à travers le mariage? Le mariage, ça n'est pas qu'un décor, subhanallah. Le mariage, ça n'est pas que des festivités. Le mariage, ça n'est pas que une rencontre, une muqabala au début, bien que, voilà, je n'aime pas trop ce mot, mais je vais l'employer parce que c'est le terme qui est le plus connu dans la communauté. Muqabala veut dire rencontre. Moi, je préfère dire rencontre amoureuse. Et puis, voilà, la rencontre amoureuse va avoir lieu, le choix du conjoint va avoir lieu, et puis va s'en suivre les festivités qui font partie de la tradition de tous les prophètes et messagers. Et ensuite, ça va être le test. Donc vous comprenez l'importance, subhanallah, de bien choisir son conjoint. Parce qu'Allah a bien choisi Hawa, qui était, subhanallah, un canon de la beauté. Un canon de la beauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grande beauté. Mais la beauté de l'âme prime d'abord. Donc ils vont être testés, ils vont être éprouvés, et Allah Azza wa Jal va leur donner un objectif à tous les deux. Vous ne devez pas dépasser cette limite. Voilà l'objectif qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne à travers cette histoire, ne pas franchir la limite. Il y a un arbre, mais vous ne devez même pas vous en approcher. Alors les couples heureux sont ceux qui, eh bien, ne s'approchent pas de l'interdit. Alors, Allah Azza wa Jal savait très bien qu'ils allaient s'approcher de l'arbre, qu'ils allaient commettre une erreur, qu'ils allaient commettre un péché. Et Allah Azza wa Jal a voulu que la première leçon
en matière de Adam et Hawa, de couple, c'était l'erreur. Le couple, les deux vont commettre une erreur, ils vont tomber dans le péché, parce que Allah Azza wa Jalla leur dit, voilà, vous avez champ libre dans tout ce paradis. Vous pouvez manger de ça, de ça, de ça, de ça, mais je vous demande une seule chose. Cet arbre-là, vous ne devez pas l'approcher. Alors, c'était le test. Et dans le test, eh bien, alhamdulillah, nous, en tant que musulmans, musulmanes, soumis à Allah, eh bien, on doit comprendre une chose. Qu'avant même de parler de halal et de haram, il va falloir comprendre et réaliser que l'erreur est humaine, que dans un couple, il va y avoir des erreurs, et que dans un couple, au lieu de taper sur l'autre, au lieu de mettre l'accent sur la faute de l'autre, au lieu d'accuser l'autre, de reconnaître tout simplement son erreur. Tout simplement. Si dans chaque couple, je parle à toi mon frère et je parle à toi ma sœur, si chacun prend ses responsabilités, donc Allah annonce al-khilafa, il annonce la responsabilité avant même de créer. Donc si chacun se sent responsable d'une erreur dans le couple, eh bien subhanallah, on a tout gagné. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas voir nos erreurs. Et le problème, c'est que c'est plus facile de s'en prendre à l'autre. Et le problème et la difficulté, c'est qu'on va s'éloigner. Alors que Adam et Hawa sont restés unis même dans l'erreur. Et malgré le fait qu'ils descendent sur terre sous l'ordre d'Allah, ils ont continué à regretter leur erreur. Et Allah va enseigner le premier enseignement, la première leçon à l'homme et la femme, le repentir. Alors si on a compris que dans le couple, il va falloir ne pas dépasser la limite et que quand cette limite est franchie, et c'est humain, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Il y a même les meilleurs dans les erreurs. Allahu Akbar. C'est-à-dire que il y a les meilleurs et puis il y a ceux qui sont en dessous, on va dire. Ceux qui ne se repentent pas, ceux qui ne reconnaissent pas leur erreur. Alors moi j'ai envie de faire partie des meilleurs. C'est-à-dire, je reconnais mon erreur, j'avance dans la vie en acceptant de faire des erreurs. J'ai le droit à l'erreur et rien ne sert de culpabiliser. Rien ne sert d'être en colère envers soi-même. Le repentir allège ton cœur. Donc ça, c'est un petit peu l'introduction de l'amour véritable. Parce que ça fait partie. Parce que Allah Azza wa Jal a dit que l'histoire commencerait comme ça. De l'humanité, du couple. Et c'est Allah qui définit et c'est Allah qui décide comment se passent les choses dans son univers. Alors, alhamdulillah, ne faites pas attention aux commentaires, balayez les commentaires, c'est mieux pour vous, pour rester concentré sur les paroles d'Allah, parce qu'il va y avoir les paroles d'Allah et les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Je sais que la vérité dérange et alhamdulillah, on avance parce que la vie c'est un défi qu'il faut relever. Allah Azza wa Jal nous dit Innamal hayatu dunya la'ibun. La vie est un jeu. Dans un jeu, eh bien, on relève les défis. Barakallahu fik. On relève. Il y a des règles. Et dans ces règles, on relève absolument le défi.
le défi de satisfaire Allah, tout simplement. Alors, dans le fait de satisfaire Allah, il y a le fait d'aimer l'autre, de reconnaître son erreur avec l'autre et pour l'autre, pour avancer avec l'autre. Voilà le début du mariage de Adam et Hawa. Il est important de revenir à l'essentiel. Il est important de comprendre l'histoire de Adam et Hawa. Allah en a parlé beaucoup dans le Coran. Et ensuite, il va y avoir la descendance, donc nos parents, qui ont le droit à l'erreur. Dans le couple, il est important de faire le deuil du passé. Mais bon, ça c'est un autre travail, Inch'Allah. Si vous voulez faire partie du séminaire La Forte Personnalité, eh bien, Inch'Allah, je vous accompagnerai à cibler les erreurs et à cibler les blessures surtout, et puis à faire le deuil du passé. Bi'idnillah. Surat Ar-Rum, le verset 21, Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, et parmi ces miracles, et parmi les miracles d'Allah, c'est qu'il a créé pour vous et de vous des épouses, pour trouver en elles la sérénité. Et il a placé entre vous l'affection et la bienveillance. Il y a en cela des signes pour des communautés, pour des peuples, pour des nations qui réfléchissent. Surat Ar-Rum, le verset 21, tout le monde doit connaître ce verset. C'est-à-dire que dans le couple, je dois absolument retenir Surat Ar-Rum, verset 21. Et parmi ces signes, et parmi ces miracles, et parmi les signes qui prouvent, qui témoignent de la grandeur d'Allah. L'amour, quand ça nous tombe dessus, ça tombe sur le riche, ça tombe sur le pauvre, ça tombe sur un homme, ça tombe sur une femme, et puis ça tombe sur le musulman pratiquant, sur le musulman ou le non-musulman pratiquant ou non pratiquant, et puis ça tombe sur le savant, ça tombe sur les compagnons, ça tombe sur les prophètes et les messagers. Quand l'amour arrive, c'est un état émotionnel qu'on ne maîtrise pas. Ça nous tombe dessus. Et ça fait partie des miracles d'Allah. C'est-à-dire, comme je vois le soleil suspendu dans le ciel, comme je vois les nuages traverser le ciel, comme je vois la mer s'agiter ou la mer être calme, qui font partie des signes d'Allah, eh bien, je dois méditer le mariage. Le mariage, je ne dois pas en être dégoûté, parce que Allah Azza wa Jal a dit que c'était un miracle. C'est qu'il a créé pour les hommes des femmes en tant qu'épouses. Alors, à nous de bien comprendre cette notion de miracle, cette notion de signe, cette notion de beauté, cette notion de perfection. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et Allah Azza wa Jal donne la raison de la création d'un époux, d'une épouse, une épouse pour un époux. Pourquoi? Pour y trouver la sérénité, as-sakina, as-sukna. Vous savez, al-ma' as-sakin, quand on dit al-ma' as-sakin, c'est l'eau qui stagne, elle ne bouge pas. C'est la paix. Il y a la paix, subhanallah. Puis vous voyez les vagues, quand elles ne sont pas agitées, elles arrivent, elles balayent la plage et elles repartent. Et on sent, subhanallah, la paix. Allah Azza wa Jal a dit à l'homme, à l'époux, qu'il trouvait la paix intérieure en lui, en une épouse. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'il intervient par quelque chose. Et il a placé entre vous, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. Baynakum veut dire entre vous, mais plus que deux.
ça signifie entre vous trois en fait. Alors que pour deux, on dit baynakuma. Allah Azza wa Jal est parfait, il ne se trompe pas. Wa ja'ala baynakum. Donc ça signifie que dans une relation conjugale, il y a moi, il y a toi, et il y a toi et moi, le nous. Donc il y a le je, le tu et le nous. Là où on veut réussir son couple, c'est de privilégier le nous. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à moi, au lieu que toi tu penses à toi, tu dois penser à nous deux. Et chacun doit penser à la relation. Donc il y a bien 1 + 1 égale 3. Il est important de bien comprendre cette notion. Donc, on a parlé en fait d'un mariage céleste. On a parlé, subhanallah, d'un mariage avec un test, d'un mariage avec des erreurs, Adam et Hawa. Et puis là, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il intervient. Et il intervient pourquoi? Pour placer 2 choses. Un couple doit garder, doit vivre dans l'affection, al-mawadda wa-rahma. Allah n'a pas parlé de hub, mais je vais parler, Inch'Allah, j'ai un live samedi soir sur Instagram, Milieu Islam, je crois que ça s'appelle Milieu Islam, en tout cas je le mettrai sur mon Instagram. Le mariage, un projet en fait. Je parlerai du mariage, je parlerai du projet et je parlerai de l'amour dans le couple. Qu'est-ce que l'amour en fait? C'est important de comprendre l'amour véritable et le romantisme. Là c'est un autre thème. Al-mawadda wa-rahma. Allah n'a pas parlé de hub. Le hub on l'entend de partout et on le voit de partout. Et vous avez au début du romantisme. Mais on est dans un thème bien particulier, l'amour véritable. L'amour véritable, Allah Azza wa Jal l'a choisi. Et il l'a choisi à sa façon. Al-mawadda wa-rahma. Al-mawadda signifie quoi? Il faut bien comprendre, s'il vous plaît, ces 2 notions. Al-mawadda, il y a le nom d'Allah, Al-Wadoud. Al-Wud. Al-Wud, c'est un amour mais au plus haut degré, c'est-à-dire je t'aime et je te montre que je t'aime par un très bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous est le meilleur pour son épouse. Et moi, je suis le meilleur pour mon épouse. I am the best. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit I am the best. Alors, il est important de suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et que chaque homme, chaque musulman soumis à Allah, digne de ce statut, qu'il puisse dire I am the best pour mon épouse. C'est un statut qu'Allah vous a donné. Allah Azza wa Jal a donné des faveurs, a attribué des faveurs aux épouses, aux époux. Chacun a un rôle, chacun a un statut. C'est le statut qu'Allah vous a donné à chacun. L'affection, c'est je t'aime et je te prouve que je t'aime. Et que quand je t'aime, je suis honnête dans mon je t'aime. Il arrive que je puisse faire des erreurs dans mon je t'aime. Et tu dois avoir la rahma envers moi, c'est-à-dire m'accepter avec mes défauts et accepter que je puisse faire des erreurs. Et que quand je fais des erreurs envers toi, envers la relation, j'attends de toi de la rahma qu'Allah a placée en toi et aussi en moi. Vous comprenez l'importance de cet amour témoigné et de cette rahma manifestée dans la relation. Il y a là un équilibre. Allah Azza wa Jal a placé un équilibre. C'est-à-dire que pour que la relation soit en harmonie,
j'ai besoin à la fois d'aimer et de montrer, et j'ai besoin à la fois de pardonner. Ar-Rahma, c'est de pardonner à l'autre quand il se trompe. Que l'erreur soit volontaire ou involontaire. À nous d'être soumis à Allah et pas soumis à nos égos. Dans la relation, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que il y a des blessures? Chacun arrive avec des blessures. Et puis l'autre, parfois, va appuyer sur la blessure de l'autre sans le vouloir. Ou parfois, de manière volontaire. Il est important, s'il vous plaît, Allah yarhamkum. Et ceux qui ont fait le séminaire La Forte Personnalité pourront témoigner. Eh bien, de venir faire le séminaire La Forte Personnalité avant de vous marier. Allah yajazikum. J'essaye vraiment de prendre de mon temps pour accompagner cette communauté vers l'excellence, vers un bonheur profond. Pas qu'un bonheur, un bonheur profond. Et vous avez vu pour certains et certaines le changement. Et vous avez vu l'évolution. Il y en a, subhanallah, la forte personnalité, ça a changé leur vie. Pourquoi? Parce qu'on a procédé à des réglages. Et on arrive tous avec des blessures et des personnes à qui on n'a pas pardonné. Alors il nous faut un miroir qui puisse nous aider à cheminer pour en fait nettoyer, faire un nettoyage dans le cœur, purifier ce cœur et puis vivre un bonheur, mais un bonheur profond. Il y a en cela, Allah ajoute, Inna fi dhalika, il y a en cela des signes, ayat. Tout ce qu'on vient de citer, la sérénité, l'affection, la bienveillance, as-sakina, al-mawadda ou al-rahma, ce sont les signes d'Allah. Si tu veux méditer la grandeur d'Allah, si tu veux vivre la grandeur d'Allah, tu dois vivre ces trois piliers essentiels dans la relation. Et puis, vous allez voir, subhanallah, que c'est comme ça qu'on va réussir. Il est important de bien privilégier le nous deux. On pense à nous deux et je ne pense pas qu'à moi ou à toi, mais je pense à nous deux. Alors je pèse bien mes mots, hein. Je ne pense pas qu'à moi, je ne suis pas égoïste, ou à toi, c'est-à-dire je donne tout sans recevoir. Ça doit être à double sens, bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ô gens, ya ayyuhan nas, je vous ai laissé deux choses auxquelles, si vous vous y attachez fermement, vous ne pourrez pas vous égarer, vous ne pouvez pas vous éloigner de la vérité. Le livre d'Allah et la tradition de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez, le prophète alayhi sallam nous dit: on a besoin du Coran, on a besoin du modèle qu'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a besoin de ses conseils, on a besoin de son comportement, comme il était aussi avec ses épouses, pour qu'on puisse avancer dans la vie. Si on veut réussir, ça passe par les textes. Et il est important, subhanallah, de privilégier la sunna dans la relation conjugale. Donc, l'homme et la femme doivent méditer les signes d'Allah. Ils doivent les vivre. Ils doivent les pratiquer aussi. Al-mawadda wa rahma. Et puis, on oublie bien sûr telle ou telle origine. Hein. Oui, mais nous, moi, dans ma nationalité, dans mon pays, on est comme ça. On n'exprime pas et non. On n'est pas plus royaliste que le roi. On n'est pas plus royaliste qu'Allah et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors oubliez vos traditions, oubliez vos origines, oubliez votre éducation. C'est l'éducation qu'Allah nous a donnée et le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a enseigné, tout simplement. Le reste, soit c'est bon, on prend, soit ça n'est pas bon et on délaisse. Mais de dire, moi, je n'ai pas été éduquée comme ça, moi, je n'ai pas reçu ça, moi, je n'ai... On n'a aucune excuse, yawm al-qiyamah. Ça ne passera pas. Alors,
cette relation où Allah Azza wa Jal va placer al-mawadda wa al-rahma, elle s'appelle dans le Coran al-mithaq al-ghalidh. Ce mithaq, al-mithaq veut dire un pacte d'une très grande importance. Eh bien, même la foi, Allah Azza wa Jal ne l'a pas appelé le pacte d'une très grande importance. Il est que, ce terme-là, il n'est employé que dans la relation conjugale. Un pacte, une importance qui t'emmène vers un haut degré, le rang des prophètes et des messagers. À nous d'être soumis encore une fois à Allah et de se dire, subhanallah, qu'Allah m'appelle à préserver ce pacte, à protéger ce pacte. Ça n'est pas juste une signature à la mairie, ça n'est pas juste une présence devant l'imam, ça n'est pas juste une salle bombée de monde. Il est important de revenir à la source, c'est-à-dire à mon Créateur. Ya Allah, comme j'ai prêté serment de t'adorer, je te prête aujourd'hui serment, fidélité à toi dans cette relation conjugale. Le mariage est un moyen pour parvenir à Allah, pour se rapprocher d'Allah. Le mariage n'est pas une fin, c'est un moyen, et uniquement un moyen pour se rapprocher d'Allah. Donc tout mariage qui te rapproche d'Allah, c'est un mariage heureux. Et avant le mariage, je dois procéder justement à une connaissance approfondie. Dans cette relation avant le mariage, si elle m'éloigne d'Allah, il va falloir stopper et arrêter. Et puis, cette connaissance approfondie ne doit pas m'empêcher avant le mariage de m'éloigner de mon Seigneur. Et on voit, subhanallah, tous les flirts, et on voit, subhanallah, tout ce qui se passe avant le mariage, et on en néglige notre religion. Miracle, sérénité, affection, bienveillance, et Allah Azza wa Jal nous dit pour des gens qui veulent réfléchir. Alors à nous de réfléchir, à nous de méditer et à nous d'en tirer des bonnes leçons. Alors, qu'est-ce que l'amour véritable? Vous voyez, subhanallah, c'est important. Il va y avoir aussi des clés, des conditions pour que cet amour puisse être véritable et durer dans le temps. Comment se fait-il que j'entends des avocats musulmans, et pas qu'un, j'ai eu 2 avocats, subhanallah, qui m'ont dit, Samah, je ne prends que des divorces à l'amiable. Il y a des divorces de broutilles, il y a des divorces où il y a une guerre aussi. Comment se fait-il que nous avons rempli les couloirs des tribunaux? Moi, c'est le retour que j'ai eu des avocats. Alors, il est préférable de se recentrer sur soi-même et de se dire, est-ce que c'est vraiment utile de divorcer? Ou de revenir auprès d'Allah, de reconnaître ses erreurs comme Adam et Hawa et d'avancer. Pour avancer, il va falloir se repentir, se rapprocher d'Allah pour reprendre de la force. Première condition, dans cette relation, dans cet amour véritable, c'est que cette relation, ce mariage, ce projet, eh bien c'est une décision de ma part. Ça n'est pas la décision de mes parents. Oui, mais tu dois te marier horloge biologique. Wesh yaqulun nas, la pression de la société. Il faut avoir des enfants. C'est une décision de ma part. Tout célibataire heureux sera heureux en couple. Soyez heureux avant de vous marier. Et en séminaire, si j'ai l'occasion de vous rencontrer, je vous prouverai, Inch'Allah, qu'un célibataire qui est dans la peur, dans la tristesse, dans la colère, qui est blessé, déprimé, s'il choisit de se marier et il fait des rencontres, il va attirer les personnes qui ne sont pas compatibles, les mauvaises personnes. Un célibataire heureux attirera un autre ou une autre heureux, heureuse. Moi, je vous le prouve, Inch'Allah.
à vous de comprendre que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit إنما الأعمال بالنيات, c'est-à-dire les actes suivent l'intention qu'on a émise, c'est-à-dire que si je me marie pour satisfaire mes besoins sexuels, uniquement ça, eh bien je vais à ma perte. Si je me marie uniquement, je dis bien uniquement, entendez bien le mot uniquement, pour avoir des enfants parce que j'ai 35 ans ou 40 ans, vous allez droit au mur. C'est l'expérience qui parle. C'est-à-dire que ça fait 7 ans que je forme, ça fait 7 ans que j'accompagne les hommes et les femmes dans la préparation au mariage, dans des dawras, dans des formations, dans des séminaires. Et c'est l'expérience qui parle. Et prenez mon conseil, vous allez réussir, Inch'Allah. Alors, il est important d'être en harmonie, d'être heureux, d'avoir l'avis des autres avant de se marier, de demander, de consulter les autres. Mais si je pars dans un but, uniquement un seul but, et Allah est témoin, subhanallah, de vos intentions, de nos intentions, de mon intention et de vos intentions, et en fonction de l'intention que tu as mise, pour avoir les papiers par exemple, pour combler des besoins, X besoins, eh bien, si ton intention n'est pas vouée à Allah, tournée vers Allah, eh bien, à un moment donné, tu vas te perdre en chemin. Et c'est dommage et c'est regrettable, surtout quand il y a des enfants. Alors, je m'engage envers Allah. Je m'engage envers moi-même. Je me respecte d'abord pour respecter l'autre et me faire respecter de l'autre. Et puis, je m'apprécie d'abord moi-même pour apprécier l'autre et être apprécié de manière juste par l'autre. Et puis, je m'engage envers toi, mon époux, mon épouse, et je m'engage envers nous. Là, je suis dans une décision. Je décide et je sais ce que je veux. Et il est important, deuxième condition, de mettre une intention forte, profonde, sincère de vivre heureux. Alors vous allez me dire que oui, normalement on se marie pour vivre heureux, non. Il y en a, ils ont choisi une vie conjugale, mais pas une relation conjugale. C'est-à-dire, j'explique, il y a une différence entre la vie et la relation conjugale. Vivre une vie conjugale, c'est avoir un statut dans la société. C'est boulot, métro, dodo. C'est de dire aux autres, ah, tiens, je suis casée, excusez-moi le terme familier, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà, Anna, je me suis mariée. Anna, j'ai des enfants. Donc au niveau de la société, on donne une image que nous aussi on est comme les autres, mariés. Alors il est important de bien comprendre que on doit avoir l'intention de vivre heureux pour toute la vie. C'est pas juste une image de montrer aux autres qu'on est marié. Et la relation conjugale, c'est je m'engage réellement envers toi, envers mon Seigneur. C'est-à-dire que je vais combler tes besoins. Comme tu combles les miens, je comble les tiens. Et là, on est dans un amour véritable. On est dans Al-Mawadda, et on est dans Al-Rahma, et on est dans Al-Sakina. Et de renouveler l'intention de vivre heureux pour toute la vie. Attention, c'est là où les couples vont se perdre. C'est-à-dire que l'intention, c'est avant le mariage, c'est au début du mariage, c'est pendant le mariage, et c'est tous les jours du mariage. Tous les jours, je renouvelle mon intention. Parce que tous les jours, il y aura des erreurs peut-être. Et tous les jours, je serai testée par Allah. Alors l'autre va m'agacer, l'autre va m'énerver, l'autre ne va pas partager ou participer. Il va falloir faire un travail. Je m'adresse à mes frères et à mes sœurs, à vous deux. Vous deux, vous êtes responsables et vous deux, vous devez renouveler votre intention de vivre heureux pour toute la vie. Attention à vous perdre en chemin et à être que uniquement mariés. Voilà, oui, on fait de la coloc. On cohabite ensemble. Rouidor dans le salon
Elle dort dans la chambre. Devant les gens, on montre qu'on est mariés, qu'on est unis. Les enfants, les pauvres, ils voient ce qu'ils voient. Il est important de revenir à la source, de comprendre que j'ai une part de responsabilité et de cesser de jeter la pierre sur l'autre. Donc, premièrement, c'est une décision de ma part. Elle ne vient de personne d'autre que moi. C'est moi qui décide. C'est un choix personnel. Ensuite, je procède à l'intention de vivre heureux pour toute la vie et de ne pas être dans une relation, par exemple, ou dans une intention, pardon, ça passe ou ça casse. On verra si ça marche. Njarbo, on essaye. On n'essaye pas. On n'essaye pas. On fait le meilleur choix avant pour vivre la meilleure vie après. Attention à tous les clichés, attention à toutes les fausses croyances, attention à ce que vous voyez à la télé, dans les écrans, sur Internet. Faites très attention à ce que vous voulez. Inch'Allah, dans le live de samedi, je rentrerai un petit peu plus dans les détails. Et puis, j'anime aussi le séminaire Entre deux cœurs. C'est un séminaire sur 2 week-ends successifs, c'est-à-dire 4 jours. Et là, Inch'Allah, je forme à la relation conjugale, c'est-à-dire réussir son couple, réussir son mariage avant le mariage. Suivez-moi, bien sûr, sur Instagram. Troisième condition pour un amour véritable, c'est de choisir de vivre en paix, en sécurité, dans la sérénité avec l'autre. Alors ça, pour vivre cet amour véritable, il est important de se dire que, avant de se marier, je dois connaître l'autre. Aimer ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Je dois absolument connaître l'autre, ses qualités et ses défauts. Est-ce que ces qualités me plaisent? Est-ce que ces défauts me conviennent? C'est-à-dire, est-ce que je les accepte? Est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux composer avec? Je dois être honnête envers l'autre pour qu'il voie mes qualités, mais aussi mes défauts. Ça, c'est avant le mariage. Après le mariage, la connaissance approfondie continue. Cette connaissance approfondie, elle continue. Pourquoi? Parce que on a appris la leçon, d'accord, mais il va falloir réciter sa leçon, passer l'examen. Et dans le mariage, eh bien, je dois m'adapter à l'autre. Et je n'essaye pas de changer l'autre. Je suis dans l'obligation de connaître l'autre. Allah Azza wa Jalla nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. On a fait de vous des nations, des peuples pour se connaître. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et après cela, le plus noble, le meilleur d'entre vous est celui qui craint le plus Allah. La connaissance, Allah Azza wa Jal l'a instaurée comme loi, et ensuite la crainte. Je dois absolument connaître l'autre pour m'adapter. Le matin, comment il est, comment elle est, par rapport au travail, avec l'argent, dans sa pratique religieuse, dans sa personnalité, eh bien, je dois faire face à toutes ces situations et à m'adapter à l'autre. Le changement, Allah l'a rendu obligatoire pour moi-même. Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change l'état d'un peuple. Allah ne change l'état d'une communauté. Allah ne change l'état d'un couple que si chacun décide de changer en lui-même, de faire ce choix personnel, individuel. Pourquoi il y a toujours un qui fait plus d'efforts que l'autre? Allah yarhamkum, s'il vous plaît, les conseils que je vous donne, ce sont des conseils précieux. Soit vous les appliquez et, Inch'Allah, vous allez vers le bonheur, mais tous les deux, soit vous ne voulez pas les appliquer et à ce moment-là, il y a des conséquences. Allah vous en protège de toutes ces conséquences. Alors, je dois connaître l'autre. Dans
dans les qualités et les défauts, eh bien, je dois aussi comprendre la définition de l'amour chez l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dois savoir, Samah doit savoir comment son époux souhaite être aimé par sa mère. Madame doit savoir comment son époux doit être aimé par madame. Et monsieur doit connaître comment madame souhaite être aimée. Moi, je me sens aimée quand tu m'envoies un je t'aime par message quand tu es au travail. Moi, je me sens aimée quand tu m'aides à faire les courses le samedi ou je ne sais pas à quel jour, quand on se met d'accord. Moi, je me sens aimée quand tu me prends dans tes bras. Moi, je me sens aimée quand tu rentres à la maison et que tu m'embrasses. On parle de choses concrètes, hein. Il n'y a pas de heshma. Là, la pudeur, elle est à juste titre, d'accord? Les choses sont à leur place. Moi, je me sens aimée comme ça. Chacun doit dire à l'autre comment il souhaite être aimé. Faites une liste, subhanallah. Et on ne doit pas jouer à devine. Si vous jouez aux devinettes, vous allez vers les mashakil. Alors, toi et moi, on est nous deux. Et chacun doit comprendre l'autre. Et chacun doit comprendre le besoin de l'autre, les attentes de l'autre. Mais Alimul Ghaib, c'est Allah. Celui qui connaît parfaitement le monde invisible, c'est Allah, c'est pas moi. Moi, je ne connais pas ce qui est caché, ce que tu as dans le cœur et que tu attends, subhanallah. Et alors, en tant que musulman, en tant que musulmane, je dois faire cet effort. Sans transition, la 4e condition, c'est de faire des efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Allah nous dit dans Surat Ali Imran, le verset 92, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez jamais la bonté, le bon comportement, les bonnes actions, le paradis, jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimez. Allah, il dit lan. Lan veut dire en arabe jamais. Ça veut dire que pour arriver à un haut degré, pour être dans les bonnes actions, pour y parvenir, tu dois faire des efforts pour l'autre. Faire des efforts de l'aimer, de le connaître, de le pardonner, de l'aider, de le soutenir, de le soulager, de le comprendre. À nous de bien comprendre cette notion de foi, de bon comportement, de foi et d'effort. Le meilleur comportement, c'est celui qui donne et qui reçoit. C'est-à-dire que chacun doit avoir dans son esprit la volonté de donner. Chacun donne pour recevoir. Attention, j'entends très souvent des hommes et des femmes, mais plus les femmes, dire « j'ai tout donné ». Alors, le « j'ai tout donné », sans recevoir, c'est de votre faute. Il est très important d'être juste envers soi-même dans la relation. C'est-à-dire, je donne et je reçois. Je donne et je reçois. J'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour elle, ça ne doit pas exister. C'est comme ça qu'Allah voit les choses. C'est dans les deux sens. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Chacun doit dépenser de ses conseils, de son sourire, de ses messages pour l'autre. Chacun doit dépenser et faire plaisir à l'autre, séduire l'autre, être dans l'admiration par rapport à l'autre, séduire dans les paroles, dans le physique, dans la tenue vestimentaire. Et chacun doit comprendre que c'est comme ça et pas autrement. La communauté Instagram, ou ceux qui ont Instagram, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre dans mon Instagram un message pour certains qui ne trouvent pas le live, qu'il est sur Darifton,
l'Instagram de Darifton en direct. Allah yarhamkum. Là où j'ai posté mon affiche sur mon Instagram, est-ce que vous pouvez mettre que le direct est sur Darifton? Donc, l'erreur de vouloir tout donner, tout faire sans recevoir. Je donne, mais j'attends de recevoir aussi. C'est ça le nous. Sinon, si je donne qu'à l'autre sans recevoir, je suis dans toi, mais pas moi. Et voilà l'erreur. Et c'est comme ça que certains vont se plaindre en disant « il a changé, elle a changé ». Non, c'est toi qui as changé. C'est toi qui n'as pas appliqué et qui dois changer son comportement pour qu'Allah Azza wa Jal t'aide et t'accompagne. Surat Al-Ankabut, le verset 7, Allah Azza wa Jal nous dit Barakallahu fik. Il y en a qui ont mis le merci à la communauté Instagram, il y en a qui ont mis le message. Barakallahu fikum, merci beaucoup, c'est ça. Action-réaction, et c'est ça le fait de penser aux autres. Un grand, grand merci. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Écoutez bien ce verset. Et ceux qui ont cru en Allah et ont œuvré pour Allah, nous effacerons leurs péchés et nous les récompenserons par le meilleur de leurs œuvres. Allahu Akbar. Ceux qui ont cru en Allah, Allah parle à ceux qui ont la foi. Et ça fait partie de la foi, ce que je vais citer après, ce qu'Allah a mentionné. Et ceux qui ont cru en Allah et ont œuvré pour Allah. Donc, dans le mariage, je dois garder la foi. Dans le mariage, je dois œuvrer pour Allah, c'est ça l'amour véritable. Et c'est pas fini. Nous effacerons leurs péchés. Quand tu œuvres pour Allah, Allah efface tes péchés. Allahu Akbar. Tu fais un gâteau pour Allah. Tu fais ton ménage pour Allah. Tu aides ton épouse dans le ménage parce que c'est comme ça qu'étaient les compagnons. Pour Allah, tu le fais pour Allah. Eh bien, Allah te récompense. Tu aides tes enfants. Tu vas faire les courses. Tu vas aller travailler pour Allah. Tu es récompensé et tes péchés sont effacés. Et c'est pas fini. La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Nous les récompenserons par le meilleur de leurs œuvres. Je prends cet exemple du prof et de l'étudiant pour comprendre et faire comprendre la dernière partie du verset. Je suis, moi, étudiante. J'ai passé des tests. Et puis, dans un examen, j'ai eu un 17. Dans un autre examen, un autre contrôle, j'ai eu un 20. Dans un autre examen, j'ai eu un 7. Dans un autre examen, j'ai eu un 2. J'ai eu un 11, un 15. Nous les récompenserons par le meilleur de leurs œuvres. Allah prendra ton 20 et changera toutes les autres dates par un 20. C'est-à-dire que dans ta relation de couple, si un jour tu as fait un acte, tu as œuvré vraiment pour Allah, tu as mis une belle intention et c'était uniquement pour Allah, Allah changera tout le reste par la meilleure récompense de ce vin. Ça n'est pas magnifique? Il n'est pas beau le mariage? À nous d'y mettre une touche spirituelle parce qu'il y a une dimension spirituelle dans le mariage. Nous, on en a fait une dimension, subhanallah, déconnectée d'Allah. Quand on se reconnecte à Allah, quand on se reconnecte au texte, c'est ce que le prophète nous dit, je vous ai laissé deux choses, deux héritages, le Coran ou le Sunna. Alors, il faut revenir au texte. 5e condition pour cet amour véritable, c'est de parler avec son cœur. Ça signifie quoi? Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Fatir, le verset 10, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Vers lui monte la parole agréable et la bonne action du cœur élève cette parole. Ici, Allah Azza wa Jal nous demande de parler.
Et il nous dit Al-Kalim At-Tayyib, les bonnes paroles, les paroles agréables, les paroles douces, les paroles qui motivent, pas qui démotivent, les paroles qui valorisent, pas qui dévalorisent, les paroles qui te boostent, pas qui te secouent vers le bas, qui te tirent vers le bas, qui te taillent. Les paroles qu'Allah aime. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Khadija radiallahu anha est décédée, il dit une chose. Regardez comment après son décès, il va la mettre en valeur. Allah m'a offert l'amour de Khadija. Si à la fin d'une relation justement où la mort sépare les deux et qu'on arrive à être satisfait de l'autre, on a tout gagné. Je me rappelle, subhanallah, ma mère qui nous racontait, je suis un petit peu obligée de parler de mon histoire, parce que moi, mes parents, si je fais tout ça, subhanallah, c'est parce que j'ai eu un très beau modèle. Le modèle de mes parents. Et subhanallah, une semaine avant que mon père vienne en France, il était en Tunisie, donc ils habitaient en Tunisie avec ma mère. Voilà. Mon père a ressenti que la mort arrivait, et puis il a exprimé, subhanallah, des paroles à ma mère. Elle-même en pleurait, et puis mon père aussi était très touché, subhanallah. Et on sentait l'amour de mon père. Et on sentait, subhanallah, qu'il avait tout fait pour la combler. Et qu'ils avaient, subhanallah, je les ai vus, hein, mes parents, vers la fin, très proches, Allah ibarak, très aimants. Et mon père, mashallah, c'était un homme, subhanallah, qui avait un cœur. Et il était juste, et il aidait ma mère, et puis il l'épaulait, et puis il la valorisait, Allah ibarak. Moi, j'ai eu cet héritage, ce modèle. Moi, je vous le transmets aujourd'hui, subhanallah. Je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Et puis, je le parle avec mon cœur. Alors, le prophète, alayhi salam, quand il parle de Khadija, il parle vraiment de Khadija. Il l'aime. Et il dit, Allah m'a offert. Et cette épouse et cet époux que tu as, c'est Allah qui te l'a offert. Prends-en soin. La bonne parole, elle fait partie de l'amour véritable. Alors vous allez me dire aujourd'hui, moi, je n'ai pas été éduquée dans l'affection, dans l'amour, dans la douceur. Et alors, le prophète nous dit, la douceur vient en faisant l'effort d'en donner. Même si tu n'y arrives pas, tu ne peux pas, tu ne veux pas, fais l'effort d'en faire. Ça viendra à un moment donné, tu vas t'habituer. Alors si je vous prends au mot, ça signifie, mes parents ne priaient pas, donc je ne prie pas. On ne peut pas dire ça. Alors la douceur, c'est pareil. Allah Azza wa Jal, quand tu dis je t'aime à ton époux ou à ton épouse, quand tu la valorises, tu es la plus belle, tu es très beau, Allah ibarak, eh bien, c'est une bonne parole. Allah élève cette parole. Et Allah élève quand ça vient du cœur. Pour que ça vienne du cœur, puisqu'ici, la bonne action du cœur élève cette parole, il va falloir purifier constamment son cœur. Nous, on l'a rempli de douleur, on l'a rempli de rancœur. Et puis, on garde, et on garde, et on garde, et ça devient une boîte noire. Vous voyez, subhanallah, quand un avion crache, il atterrit en urgence ou il perd le contrôle, eh bien, on essaye de reconstituer l'histoire de ce crash par la boîte noire.
Et nous, subhanallah, la boîte noire, on l'a. Et la boîte noire, on ne doit pas la voir. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Ah oui, tu te souviens, tel jour, tel moment, t'as vu ce que tu m'as fait, subhanallah. Et on ressort les anciens dossiers. Et on ressort les anciennes histoires. Ce qui doit sortir de ta bouche, c'est al-kalam al-tayyib. Oui, mais ça n'est pas facile. Tu dois garder la foi. C'est à ce moment-là qu'Allah te teste. Est-ce que tu vas garder la foi ou non? Tout simplement. L'autre va se tromper. Et on est testé dans les relations humaines. Mais tu dois garder la foi. I am the best. Tu dois le dire. Soyez fiers de le dire. I am the best. Et on rumine et on rumine. Oui, et on rumine et on rumine. Alors vers lui monte, vers Allah monte la bonne parole. Oui, mais si je lui dis, si je suis trop gentille, puis après il va avoir confiance en lui, elle va avoir confiance en elle. C'est pour Allah que tu le fais. Parce que la bonne parole, elle monte pour Allah, elle monte pas pour redescendre là. Mets une bonne intention. N'attends rien de l'autre. Agis pour le nous. C'est pas que pour l'autre. C'est important. Allah yajazikum. Donc vers lui monte la parole agréable. Alors efforce-toi. Fais des efforts. Même dans la parole, c'est important. 6e condition pour un amour véritable, c'est d'invoquer Allah pour m'aider. Tout simplement. On le dit bien dans Surat Al-Fatiha, qui est récitée tous les jours, à chaque unité de salat, pas qu'une fois dans la salat. Par exemple, Al-Fajr, 2 Fatiha, Al-Dhuhr, 4, Al-Asr, 4 fois, Al-Maghrib, 3 fois, Al-Isha, 4 fois. 4 fois la Fatiha. 17 fois par jour, on demande Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On demande l'aide d'Allah. Alors, une des belles doigts dans le Coran concernant le couple, et écoutez bien le verset 74 de Surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ceux qui disent et ceux qui invoquent notre Seigneur, offre-nous chez nos conjoints et nos enfants une source de bonheur. Et fais que nous soyons, pour ceux qui te craignent, des modèles. Allah Azza wa Jal nous dit, et c'est Allah qui parle, et ceux qui disent, ceux qui invoquent. Notre Seigneur, Ya Rabbi, Ya Allah, fais que mon épouse, mon époux, mes enfants soient une source de bonheur. Et c'est pas tout. Et fais que je sois un modèle pour ceux qui te craignent, pour ceux qui ont la crainte d'Allah. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous enseigne une invocation. Donc il nous dit invoquer. Et il nous dit que le bonheur se demande. Alors pourquoi Allah nous dit que le bonheur se demande? Parce que parfois, on ne sait pas comment gérer notre époux, comment gérer notre épouse. On ne sait pas parfois s'y prendre. Parfois, l'autre, il est introverti, l'autre, il est extraverti. Et nous, on n'est pas comme lui ou comme elle. Et parfois, nos enfants, eh ben, on n'est pas de la même génération. Et puis, on ne sait pas comment s'y prendre. Et parfois, on est absent. Et parfois, on est injuste. Allah nous dit, demande auprès d'Allah que ton épouse, ton époux, tes enfants soient une source de bonheur. Et apprends et sois convaincu d'une chose. Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et invoque ton Seigneur et adore ton Seigneur. Je vais y revenir. C'est pas un lapsus, mais wa'bud, et adore ton Seigneur jusqu'à
tu sois convaincu. Donc ça c'est le verset. Et le prophète alayhi salam nous dit Ad-du'a huwa al-ibada. La vocation, c'est ça l'adoration. Donc Allah nous dit que quand on l'invoque, wa'bud rabbaka, donc quand tu l'invoques, invoque-le jusqu'à ce que tu sois convaincu. C'est-à-dire que quand tu vas l'invoquer, tu sens qu'il va t'exaucer. Et c'est comme ça qu'Allah exauce. Voilà la manière d'être exaucé auprès d'Allah Azza wa Jal. Et fais que nous soyons pour ceux qui te craignent des modèles. Donc quand tu choisis de te marier, tu dois satisfaire Allah et tu dois aussi être un modèle pour les autres. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas un modèle pour les autres, eh bien on propage les mauvais modèles. Ah, moi je ne me marie pas parce qu'il y a trop de divorces. Moi je ne me marie pas parce que les hommes ils sont comme ça. Moi je ne veux pas me marier parce que les femmes elles sont comme ça. Eh bien il y a une responsabilité de toute la communauté là. Qu'est-ce que j'ai fait, Ya Rabbi? Qu'est-ce que j'ai fait? Souvenez-vous, Qabil et Habil. Qabil va tuer Habil parce qu'il s'est marié avec sa sœur à lui jumelle du même ventre. Et Qabil n'avait pas le droit dans la loi d'Allah de se marier avec sa propre jumelle. Habil était dans son droit de se marier avec la jumelle de Qabil. Mais Qabil, il ramasse la moitié des péchés de tous ceux qui commettent des crimes. Donc moi, je me dois de ressentir cette responsabilité. Je reviens à l'origine de la création. Allah a dit aux anges, je vais créer un être responsable, khalifa fil ard, un responsable sur terre. Donc je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Et on ne peut pas se dire, ben moi ça passe ou ça casse, ou ben, je ne suis pas responsable des autres. Non. Mais parce que déjà, tu dois être un modèle pour tes enfants. Pour tes enfants, tu dois être un modèle. De faire au mieux que tu peux. Et puis, qaddar Allah, même si on va vers une séparation, un divorce, mais de divorcer en étant un modèle aussi. Donc, Allah Azza wa Jal, quand il dit « Imsakun bi ma'aruf » ou « Tasrihun bi ihsan » soit je garde la relation, je reste dans la relation, mais bil ma'rouf, avec ce qui est connu comme bon comportement, ou tasrihun bi ihsan, ou bien je libère l'autre avec excellence, avec le meilleur comportement. Et fais que nous soyons pour ceux qui te craignent des modèles. Voilà le meilleur comportement, le bon comportement. Septième clé, septième condition pour un amour véritable, le repentir. Le repentir. Le repentir. At-tawba. 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 Surat Ghafir, les versets 7, 8 et 9. Et là, subhanallah, dans ce verset, eh bien, Allah Azza wa Jal nous offre beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux, subhanallah. Et il nous dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui portent le trône d'Allah et ceux qui sont autour. Ces anges célèbrent les louanges de perfection, d'admiration et de reconnaissance pour leur Seigneur et croient en lui, et invoquent le pardon pour ceux qui ont porté la foi.
Seigneur, tu enveloppes chaque chose par ta bienveillance et ta science. Alors, pardonne entièrement à ceux qui se sont repentis et ont suivi ton droit chemin, et protège-les du châtiment, de l'enfer. Notre Seigneur, et fais-les entrer dans les paradis d'Éden que tu leur as promis. Et fais entrer leurs parents, et fais entrer leurs conjoints, et fais entrer leurs enfants. Tu es vraiment l'invincible et le sage parfait, et protège-les des mauvaises actions. Car celui que tu as protégé des mauvaises actions, c'est-à-dire des péchés, ce jour-là, le jour du jugement, alors tu auras été bienveillant envers lui. Et ceci est vraiment l'immense réussite. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique quelle est la plus grande réussite. La plus grande réussite, c'est que des anges, au moment même où je parle, au moment où vous m'écoutez, dans la nuit quand on va dormir, dans la journée quand on va à nos activités, eh bien ils invoquent. Et ils font des douas que même tes parents ne font pas, que même l'ami le plus cher pour toi et à toi ne fait pas, que même ton frère ou ta sœur ne font pas. Ils sont très proches d'Allah. Ils sont autour du trône. Ils portent le trône. Ceux qui portent le trône, ils invoquent, ils célèbrent les louanges. Vous voyez, subhanallah, déjà, même quand on veut invoquer, c'est bien de faire les louanges, de célébrer les louanges. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, de faire les éloges d'Allah avant d'invoquer. Ils invoquent le pardon. Ya Allah, on te demande de pardonner pour ceux qui portent la foi. Donc, déjà, de porter la foi et de la garder, c'est ce qui nous est demandé. Donc, cette foi, ce n'est pas un coup je l'ai, un coup je ne l'ai pas. On essaye de garder une constance, d'éviter au maximum les péchés. Et on a des anges, subhanallah, par la rahma d'Allah, qui demandent à Allah de nous envelopper. Tout est enveloppé par la rahma d'Allah et sa connaissance. Et comme Allah nous connaît bien, c'est pour ça qu'il a mis à notre disposition des anges pour invoquer Allah pour nous. Pardonne entièrement à ceux qui se sont repentis. Et oui, le repentir, c'est ta réussite. Ya Allah, je reconnais mes péchés, je reconnais mes erreurs. Ya Allah, je reconnais mes défauts. Ya Allah, j'ai tel défaut, j'arrive pas à m'en défaire. Je te demande pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est comme si on prenait une douche, subhanallah, et on se lavait, on se nettoyait pour enlever les souillures et ce qui n'est pas de l'ordre de la pureté. Et on suivit constamment ton chemin. Rester sur le droit chemin, garder la foi, garder le meilleur comportement. C'est pas parce que l'autre il s'est trompé qu'on doit se venger, qu'on doit en faire de même. Ah ben tiens, il m'a pas donné, je lui donne pas. Et il m'a pas dit, je lui dis pas. Et protège-les du châtiment de l'enfer. Vous vous rendez compte, subhanallah, avec tout ce qu'on a fait? Allah a mis à notre disposition des anges pour justement qu'on soit protégé du châtiment, du adab, du jahannam. Et notre Seigneur fait-les entrer dans les paradis d'Éden. Les paradis d'Éden sont des paradis, pas que le paradis. Alors je vais devoir ajouter mon chargeur parce que je n'ai que très peu de batterie, donc excusez-moi. Je mets mon chargeur. Alors, excusez-moi. Je l'avais prévu pendant là de tarder un petit peu. Je ne savais pas que ça allait me demander beaucoup de... Alors. J'ajoute mon chargeur, voilà, comme ça on pourra durer un petit peu plus sur Darifton. Voilà, donc Allah Azza wa Jal a choisi des anges pour faire dua pour nous. Et c'est pas fini. Donc, il demande le pardon, il demande la rahma, il demande qu'Allah nous protège du châtiment, qu'on rentre au paradis, mais les paradis d'Éden. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit que ces anges, ils demandent aussi que les paradis d'Éden, ça soit aussi pour nos parents. Pour
notre époux, notre épouse, pour nos enfants. Parce que tu as la foi, parce que tu as œuvré pour Allah, parce que tu t'es protégé, eh bien il y a des anges qui vont invoquer. Et tu as œuvré aussi pour ta famille, eh bien Allah Azza wa Jal te comblera et te donnera. Et protège-les des mauvaises actions. Fais qu'ils ne tombent pas dans les péchés. Fais qu'ils ne restent pas dans le péché. Vous vous rendez compte, subhanallah, c'est pas grâce à moi alors que je n'ai pas fait tel péché. Ce sont des anges qui invoquent. Et alhamdoulilah qu'il y a des anges qui invoquent pour nous. Parce que si Allah devait être que juste envers nous, wallah, le adhab, il serait tombé, je crois. On aurait subi le châtiment d'Allah, comme le peuple de Nuh, de Lut, de Salih, de Houd. Eh bien, nous aussi, on aurait subi. Parce qu'on a beaucoup. On est arrivé à une époque, là, l'époque d'aujourd'hui, subhanallah, c'est une époque qui est très éprouvante et on voit tous les péchés autour de nous, subhanallah. Car celui que tu as protégé des mauvaises actions ce jour-là, alors tu auras été bienveillant envers lui. Elle est là, la rahmat Allah. C'est qu'Allah nous ait protégés sur terre. C'est qu'Allah nous ait empêchés d'aller en enfer. C'est ça la vraie réussite. La réussite, c'est pas d'acheter une maison. Parce que parfois on achète des maisons, on n'est pas heureux dans la maison. Il n'y a pas la paix intérieure dans la maison. Et la paix intérieure en nous-mêmes. Vous comprenez ? La grande réussite, c'est pas d'acheter un 4x4. C'est pas d'acheter tel type de voiture. Ça n'est pas d'avoir telle ou telle étude. Ça va contribuer, mais c'est pas ça la vraie réussite. La réussite, c'est d'aller au paradis ensemble, en famille, en communauté. Et puis, c'est de se dire, je mérite le bonheur. J'apporte le bonheur, j'offre le bonheur. Parce que moi-même, je vis le bonheur. Alors, cessons d'être dans le malheur, de se dévaloriser. Moi, je ne mérite pas. Allah est en colère contre moi. Et Allah, avec ses anges, vous croyez que Allah est en colère contre nous? Allah est en train de nous protéger, subhanallah. Est-ce que vous ressentez de la colère à travers ce verset? Ces versets? Surat Ghafir, les versets 7, 8 et 9? Non, au contraire, beaucoup de bienveillance, beaucoup de rahma. Alors mes frères et mes sœurs, et je sais, subhanallah, qu'il y a des frères qui m'écoutent, et qu'il y a des frères, subhanallah, qui ont suivi mes conseils, et subhanallah, encore une fois, wallahu akbar, eh bien, ils ont appliqué, et ils ont retrouvé une sérénité dans leur couple, et je sais qu'ils sont là et qu'ils me regardent, et peut-être avec leur épouse. Alors mes frères, c'est surtout à vous que là à ce moment-là, je m'adresse uniquement à vous. Oubliez les traditions, oubliez, subhanallah, les mauvaises habitudes, oubliez, parce que dans le haram, on serait arrivé à apporter, à donner, à offrir. Mais dans le halal, le shaitan, il est là, et Allah nous dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Et le diable a embelli leurs actions. C'est-à-dire, dans le haram, il te donne le plaisir d'œuvrer, et quand c'est une relation permise, il te démotive. Protégez-vous. Il y a la citadelle du musulman. Il y a les 3 dernières sourates. Protégez-vous et demandez la protection d'Allah Azza wa Jal dans vos couples. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là je vais me permettre une chose, à mes frères et à mes sœurs, quand dans les relations intimes, il y a la doua de protection contre shaitan, s'il vous plaît, apprenez-la et récitez-la. Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Seigneur, éloigne de nous shaitan et éloigne-le de notre progéniture si par exemple il y a une grossesse ou si la femme tombe enceinte au moment de l'acte. Alors il est vraiment important de comprendre et d'appliquer et de répéter cette invocation, parce que j'entends beaucoup de choses interdites dans les relations intimes. On va vers des plaisirs interdits, on va vers des choses interdites, on demande des choses à l'autre qui sont interdites. Il est important de revenir à la sunna
Et il est important de revenir à ce qu'Allah a permis et de s'éloigner des interdits. Attention, Allah a demandé à Adam et Hawa de ne pas s'approcher. D'accord? L'ordre, c'était de ne pas s'approcher. C'est pas de ne pas commettre, c'est de ne pas s'approcher. Alors ne vous approchez pas de ce qui est interdit. Haram, haram, je n'y vais même pas. Mais si j'ai l'intention, ya Allah, protège-moi contre shaitan, il veut m'envoyer vers cet acte interdit. Il est important de bien comprendre ces invocations que les anges font pour nous, c'est ça la réussite. De ne pas aller vers l'enfer, de commettre des actes interdits et de ne pas tomber dans l'interdit et de ne pas penser à l'interdit. On s'éloigne pour rester protégé par Allah. Alors voilà l'amour véritable. Ça, ce sont quelques conseils. Ce ne sont pas tous les conseils pour un amour véritable, bien sûr. Ce sont quelques conseils. L'istighfar est important. Demandez à Allah pardon. Pardon pour ses erreurs, pour ses péchés, pour des paroles déplacées, pour des actes déplacés. Je me suis trompée, astaghfirullah. J'ai dit une erreur, j'ai fait une erreur. Eh bien, je demande pardon à Allah et puis je demande pardon à l'autre. On s'excuse auprès de l'autre. Ça, c'est important, subhanallah. Et puis de pardonner à l'autre. Allah le dit, et qu'il pardonne sans se venger, et qu'il pardonne sans faire de reproches à l'autre. Et tu te souviens ce que tu as fait? Et puis, mesdames, une chose, cessez les reproches avec vos époux. Ça leur fait mal. Ça leur fait très mal. Quand vous êtes dur dans vos paroles, quand vous ne cessez les reproches, eh bien, ça ne leur donne même pas envie d'être bons. Et pourtant, ils ont une responsabilité. Mais vous les empêchez de se rapprocher de vous. Ce sont des conseils que je donne aux hommes et aux femmes, subhanallah, même en consultation téléphonique ou en séminaire, pour que le couple soit heureux et reste heureux. L'amour véritable, c'est de vivre un bonheur profond. L'amour véritable, c'est de satisfaire Allah, pas son ego. L'amour véritable, c'est renouveler son intention. Renouveler tous les jours votre intention. On est là pourquoi? Pour qui on s'est marié? Pour qui on doit se le dire? Écoute, voilà, toi et moi, c'est pour Allah. On doit aller dans ce sens. Et on doit se préserver, se protéger. L'homme est responsable, la femme est responsable. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, pardon. Vous êtes tous des bergers. Kullukum ra'in. Ra'i, c'est celui qui garde le troupeau. Donc on est tous bergers, bergères. Wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables de ce dont vous avez la garde, c'est-à-dire vous allez rendre des comptes. Donc vous avez un statut de responsable et vous allez rendre des comptes pour cette responsabilité. Donc quand vous vous mariez, vous êtes responsable. Comme on ressent la responsabilité vis-à-vis des parents, des enfants, parents-enfants, eh bien je suis responsable de mon époux, de mon épouse. Alors j'entends beaucoup d'histoires. Les histoires des hommes mariés qui veulent une autre. Alors, je ne vais pas m'en prendre qu'aux hommes. Je ne suis pas là pour m'en prendre, je suis là pour conseiller. Eh bien, messieurs, dites les choses. Dites ce qui ne va pas. Dites ce que vous apprécierez que l'autre fasse avec vous, pour vous. Mais dites les choses. Ne soyez pas dans une colère ou dans un mutisme. Vous restez muet. Et puis après, vous allez vers des pratiques qui vont vous porter préjudice. Et j'entends, voilà, que monsieur a un penchant pour les femmes. Et j'entends aussi des femmes qui, eh ben, elles ne sont même pas encore divorcées, qu'elles ont encore déjà des relations avec d'autres. Alors, les non-dits, c'est ce qui tue la relation. Les non-dits, ça ne fait pas partie de l'amour véritable. C'est-à-dire, devine que je suis triste, devine que j'ai besoin de ça, devine que je suis en colère, devine que ma'ajabnish al-hal. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On s'assoit. Messieurs, vous êtes, vous,
Al-Rijal, les hommes, prenez un moment avec votre épouse et dites-lui, Marty, mon amour, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Prenez le temps. C'est comme ça, c'est avec la douceur, c'est avec le cœur que la femme réagit. Et puis peut-être qu'elle ne va pas dire tout de suite. Nous, les femmes, on aime bien en jouer un petit peu. On ne va pas tout vous dire tout de suite. On attend, on vous teste. Hein. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est ma chérie rapidement ou est-ce que c'est ma chérie, je tiens vraiment à toi? Et puis après, ouvrez-vous, mesdames. Ouvrez-vous et dites ce qui ne va pas. Et dites ce que vous attendez de l'autre. Les non-dits, le fait de ne pas s'affirmer, le fait de ne pas s'exprimer, dire ce que je ressens, faire ce que je ressens, vous allez vers l'échec. Allah alam. Alors il va falloir s'en prendre qu'à soi. Fala taloumuni wa loumu anfusakum. Shaitan dira le jour du jugement, matloumounish. Ne vous en prenez pas à moi, mais à vous. Wa loumu anfusakum. Alors, la remise en question, chacun pour un véritable bonheur, le bonheur profond, le bonheur en profondeur et le bonheur pour l'éternité. Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde le meilleur et le bonheur. À vous d'appliquer ces petites clés, j'en ai pas donné beaucoup, mais déjà si vous pratiquez ces clés, eh bien vous allez voir subhanallah qu'elle va vous ouvrir des portes. Qu'Allah vous élève en degrés, qu'Allah vous accorde al-Fardaws al-A'la, vous, vos épouses, vos époux, vos enfants, vos parents. Et qu'Allah Azzawajal bénisse cette communauté, qu'Allah fasse descendre le khir et lui accorde al-Fardaws al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, vous avez été nombreux ce soir. Le thème du couple, du mariage, il fascine. Et qu'Allah vous accorde vraiment. Mes frères, si vous êtes célibataires, mes sœurs, si vous êtes célibataires, le meilleur conjoint, celui qui est compatible avec vous. Et puis, mesdames, messieurs, si vous êtes mariés, subhanallah, on invoque Allah pour vous, invoquez Allah, qu'il vous aide, qu'il vous comble de bonheur et qu'il fasse de votre couple et de vos enfants une source de bonheur. Amin ya Rabbal Alamin. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alors, j'ai une petite remarque de Mamoun. Il ne faut pas projeter ça sur l'autre, lui demander si ça ne va pas, quand c'est nous qui n'allons pas très bien, parce qu'on se fait des histoires et on se fait des films. Et oui, souvent les hommes, ils sont étonnés. Ah bon, tu l'as pris comme ça? Ben, j'ai pas pensé ça. Nous, les femmes, on se fait des films. Alors, avant de se faire des films, soyez la meilleure actrice. Allez vers l'autre et puis vérifiez avant de vous faire des films. Barakallahu fikum, merci pour vous, Barakallahu fik. Amin, amin, qu'Allah vous protège aussi. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Baba Rayyan, toi aussi tu es un cadeau, vous êtes tous un cadeau. Alors, à quand les séminaires à Bruxelles? Allahu A'lam, je ne peux pas vous dire. Ceux de Bruxelles, pourquoi vous ne venez pas à Paris? C'est beaucoup plus simple pour moi. Hind, merci beaucoup pour tes rappels. Qu'Allah te récompense au plus haut degré. Amin, toi aussi. Barakallahu fik. Habiba, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah yijib al-khair. Amin. Alors, j'espère que les conseils vous ont aidé. Si vous pouvez un petit peu dire votre ressenti, vous exprimer, bien sûr. تحسن في العلاقة بعد النصائح. Mohamed Shakir, Amin, Barakallahu fik. Le live sera en replay sur la chaîne d'Arrive ton replay, c'est ça, hein? C'est bien ça. J'ai une info, je vous la transmets. Jam, soyez la meilleure actrice. Excellent, toujours des mots qui vont droit au but. Oui, Abdelrahman, oui. D'Arrive-t-on replay sur YouTube. Vous aurez la conférence, Inch'Allah, de ce soir sur D'Arrive-t-on replay. Abonnez-vous.
activez aussi la petite cloche d'Arrive ton replay et vous aurez, Inch'Allah, toutes les nouvelles vidéos et vous aurez cette belle vidéo, je l'espère. Je vous ai donné vraiment des clés qui fonctionnent, qui marchent. Soyez à deux pour réussir. Quand on est seul, voilà, c'est plus difficile, mais on invoque Allah même si on est seul à œuvrer. Et puis, c'est en équipe qu'on doit réfléchir et avancer. Alors, c'est pour quelle date les séminaires à Paris? Instagram, je comprends pourquoi le mariage est la moitié du dîn maintenant. Ok. Et oui, ça fonctionne par moitié. Chacun doit garder sa moitié. C'est-à-dire, moi, je fais la moitié, je donne, mais je dois en contrepartie recevoir. C'est aussi ça, subhanallah. Et c'est à deux. Les séminaires à Paris, le premier va commencer, Inch'Allah, les inscriptions commenceront vendredi. Début octobre, le premier week-end d'octobre, il y aura un séminaire, Inch'Allah, après. Je donnerai les dates à partir de vendredi, je vous donnerai, Inch'Allah, les nouvelles dates de octobre, novembre et décembre pour vous inscrire. La forte personnalité, vous allez voir, on va passer un moment agréable, un moment riche en émotions, en immersion aussi avec Allah. Question Insta, comment savoir qu'un homme nous est destiné? Oh là là. Il y a un travail. Alors, je reçois en consultation téléphonique. J'ai reçu hier, par exemple, 2 sœurs qui m'ont appelé. Samah, voilà, je suis en train de faire une rencontre avec un homme et j'aimerais avoir tes conseils pour savoir est-ce qu'il est compatible avec moi. Ces 2 femmes-là, je leur ai validé parce que par exemple, ça on le voit dans le séminaire Entre deux cœurs, je donne 20 critères, d'accord, de compatibilité. Il va falloir cocher 17 critères, en valider 17. Donc avec les sœurs, j'ai validé les 20 critères. Est-ce qu'ils sont open ou pas? Est-ce qu'ils sont OK ou pas? Donc, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Je fais le point avec vous. Question Insta, je ne crois plus en l'amour ni au mariage. Alors, je n'ai pas tout. La question. Barakallahu fikum. Hâte, Inch'Allah, de te revoir à Paris, Shaima, barakallahu fik. Alors, si déjà vous voulez trouver l'homme ou la femme, c'est-à-dire chaussure à votre pied, n'hésitez pas déjà à faire le séminaire La forte personnalité. Déjà, on va nettoyer les blessures. Ok. Et ensuite, je vous donnerai des petites astuces, des clés. Ceux qui ont fait le séminaire, ils l'ont reçu. Des clés pour attirer le bon conjoint. Mais venez faire d'abord le nettoyage des blessures, le réglage des blessures, la gestion des blessures. Alors, y a-t-il des doigts pour faciliter le mariage? Seigneur, je te demande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Instagram, j'avais publié pendant le premier confinement. Vous vous souvenez, quand on a tous été confinés, j'avais en Zoom un jour donné un rappel sur le mariage et j'ai reçu, subhanallah, après le Zoom, 3 sœurs, 3 filles, 3 femmes d'une ville en France. Et elles m'ont dit, Samah, tu sais, c'est pas évident de dire aux autres qu'on cherche à se marier. Et puis, on aimerait avoir tes conseils. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir se marier? Elles avaient, je crois, entre 20 et 30 ans. Alors, je leur ai dit, pendant tout Ramadan, juste avant le ftour, 20 minutes avant, établissez une liste avec vos critères. Un homme, là, c'était en l'occurrence un homme, puisque c'était des femmes qui m'interrogeaient. Ça peut être des hommes qui me demandent pour une femme. Vous mettez vos critères. Un homme doux, bienveillant, honnête, juste, et puis vous complétez la liste. Et subhanallah, avant ce Ramadan, une d'entre elles m'a écrit
Et je l'avais posté sur Instagram et elle m'a dit, subhanallah, j'ai trouvé l'homme de ma liste. Donc, 5 mois après, elle a trouvé. Et les 2 autres, il y en a une qui s'est mariée. Et puis l'autre qui va bientôt se marier. C'est pas magnifique d'invoquer? Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et puis parfois, les blessures empêchent de trouver la bonne personne. Pourquoi? Parce que on a peur de tomber sur un homme comme son père. Ou on a peur de tomber sur une femme comme sa mère. Et puis il y a un conflit interne. Alors il est important de revenir au séminaire et d'être accompagné à ce moment-là. Pour ceux à qui ça bug, subhanallah, vous quittez le live et vous revenez, Inch'Allah. Voilà, alors j'essaye de lire peut-être d'autres questions. Comment faire pour me contacter? Alors, s'il vous plaît, mettez pour certains le site internet, mon site internet, scaneetsérénité.com. Scaneetsérénité.com. Il y a des créneaux, consultations, pas accompagnement séminaire. Hein. Vous cliquez sur le vert et vous choisissez votre créneau horaire, Inch'Allah. Mon compte Instagram, c'est Samah bint Abd al-Azim. عبد القادر ناجي أستاذة دائما نتابع محاضراتك القيمة ما شاء الله أرجو منك الدعاء وبارك الله فيك الله يرضى عليك الله يرضى عليك أخي أمين. Alors la dua est dans quelle sourate? ربنا هب لنا من أزواج. Alors remets-moi la question Abderrahman s'il te plaît. Surat al-Furqan, le verset 74. Surat al-Furqan, le verset 74. Que faire quand ce partenaire avec qui on aurait un amour véritable, on le... Alors, tu peux me donner juste par fragment, on le... Merci El Hussein, Barakallahu Fik, il a tout de suite mis mon nom et mon prénom. Non, je ne me déplace pas à Marseille, non, non. C'est à vous de venir à Lyon, de vous inscrire au séminaire de Lyon. Mettez bien en objet au mail suivant séminaire.samah@gmail.com. Vous mettez séminaire Lyon. Quand on le rencontre alors qu'on est déjà marié. Alors, même si on est marié, tous les conseils que j'ai donnés, vous reprenez le live, vous reprenez la vidéo et vous suivez mes conseils. Invoquez Allah, c'est Allah qui vous aidera. Et puis, exprimez-vous, c'est très important. Que faire quand ce partenaire avec qui on aurait un amour véritable, on le rencontre? Alors, je n'ai pas très bien compris, Abdelrahman, la question. Alors, Soso, j'ai fait le séminaire, il y a des personnes qui sont venues de loin de Belgique. Oui, c'est vrai, subhanallah. C'est vrai. Quand on fait la prière de consultation, pourquoi que ce soit de voir à quoi doit-on s'attendre? Alors, quand on fait la prière de consultation, eh bien, on consulte Allah Azza wa Jal en ayant confiance en lui. C'est-à-dire que moi j'invoque Allah après avoir fait les efforts d'une rencontre. Moi j'invoque Allah une fois que j'ai fait un travail d'investigation, de recherche, de connaissance approfondie. Ya Allah, cette personne, est-ce qu'elle est compatible avec moi ou pas? On demande l'aide à Allah et Allah va nous montrer des choses, subhanallah. Il y a des personnes qui ont consulté leur Seigneur, qui ont demandé et Allah leur a montré que la personne, par exemple, n'était pas compatible. Merci Aïsata. Séminaire.samah@gmail.com. Tout à fait. Barakallahu fik. Alors... Alors, il ne faut pas attendre des rêves quand on fait la prière de consultation. On n'attend pas des rêves.
D'accord? Soyez rassurés, on n'attend pas des rêves. C'est Allah qui met l'apaisement dans le cœur. Ou bien quelqu'un va venir vous dire, moi je te conseille ou je te conseille pas. De bien écouter ses parents, de bien écouter ses amis. Alors, Farah dit par exemple, il y a la peur de se remarier et de perdre le bonheur qu'on a réussi à constituer loin des problèmes. Euh, Ici, ma chère Farah et puis tout le monde, euh, vraiment, vraiment, j'insiste, venez faire le séminaire. Parce que, en fait, quand on se marie et qu'on se sépare et qu'on se retrouve célibataire, c'est vrai qu'à un moment donné, on va se retrouver et puis on va peut-être vivre des moments meilleurs. Quand on va se remettre en couple, si on n'a pas fait le deuil de certaines choses, eh bien, on va accumuler des conflits. Alors, c'est là où il faut être aidé, c'est là où il faut être accompagné. Est-ce qu'on peut être avec une personne qui ne voulait pas de nous à cause parce qu'on a des enfants et il m'a laissé? Est-ce qu'on peut être avec une personne qui ne voulait pas de nous? Alors, s'il n'accepte pas les enfants, ça ne sert à rien. Ne soyez pas dans une dépendance affective. Ne soyez pas dans une dépendance où mon bonheur et ma protection dépendent d'un tel. Soyez heureux avant le mariage, vous seul avec Allah, avant de vous marier. Vous voyez, les questions les plus fréquentes, c'est deux mariages et on a du mal à trouver le bonheur. Avant d'aimer quelqu'un, c'est-à-dire de s'attacher à lui ou à elle, vérifiez que les parents sont d'accord. Vraiment. C'est vraiment un grand, grand, grand conseil que je vous donne. Le week-end séminaire, oui, c'est à Paris. C'est vraiment à Paris toute l'année, Inch'Allah. C'est sur 2 jours aussi. Comment faire pour ne pas attirer une personne toxique? D'être heureuse en soi, en nous-mêmes. Parce que quand on les attire, c'est qu'il y a du pessimisme, il y a une peur, une tristesse. Et ça, ils le ressentent. Donc, soyez des célibataires heureux, je vous le redis. Voilà, vous voyez, le mariage de 2 fois, 3 fois, ça, subhanallah, c'est dit et redit, il revient très souvent. On va s'arrêter là, Inch'Allah, barakallahu fikum, on va invoquer Allah. N'oubliez pas la cagnotte pour le projet tournage. On y va tout doucement. On essaye de compléter et on essaye d'avancer dans cette cagnotte. Et puis, c'est important de comprendre qu'il y a, subhanallah, des frères, des sœurs qui sont là à votre service pour préparer des rappels, des leçons, des cours et vous accompagner dans votre quotidien. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين الذاكرين. اللهم ارزقنا مغفرتك، اللهم ارزقنا عفوك، اللهم ارزقنا رحمتك. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين والمخلصين التائبين الذاكرين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، واجعلنا من أهل الإيمان، واجعلنا من أهل السلام، واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل الرحمة، واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا جميعا ولا تنقصنا جميعا يا رب. ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم ربنا ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار واجعلنا من عبادك الأخيار. اللهم اغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا وعاتنا ولا تحرمنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. Je vous souhaite vraiment le meilleur et le bonheur et l'excellence dans la foi, dans la relation. Et qu'Allah Azza wa Jal nous protège du feu de l'enfer, qu'il nous protège des péchés et qu'il nous accorde le meilleur des paradis, al-Firdaus al-A'la, à vous, à nous, à nos enfants, à nos parents, à nos conjoints. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de l'adorer de manière la plus pure, avec un cœur pur et jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Qu'Allah Azza wa Jal nous élève en degrés et qu'Allah nous pardonne entièrement et accepte nos bonnes actions. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis Inch'Allah à vendredi 15h, bi'idhnillah, avec tafsir de Surat al-Baqarah, la sourate de la vache. Bonne nuit. Barakallahu fikum, fi amanillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'oubliez pas la quête.